Aujourd'hui à l'émission, on apprend à faire des escaliers avec les escaliers Élégance à Vallée-Jonction. Suivez-moi. Salut Yves. Hey Pierre-Luc, ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, bienvenue chez nous. Ben oui, merci, merci. Donc c'est aujourd'hui que tu viens te faire former? Yes. Fantastique. Ben écoute, viens-t'en, on va commencer. On commence ça là? Yes, tout de suite. Parfait. C'est grand ici? Effectivement, écoute, on a une usine d'environ 50 000 pieds carrés. OK. On vient de l'agrandir. Donc on va suivre l'escalier aujourd'hui de A à Z. Parfait. On va partir de la production, donc de la planche brute, aller jusqu'au produit fini expédiable directement au client. C'est bon. Fait que le limon, l'étape numéro 1. Exact, c'est ça. Le limon, c'est la pièce maîtresse, évidemment, de l'escalier. C'est le limon va tenir l'escalier, tout s'emboîte à l'intérieur du limon. On va commencer avec la machine au niveau du contrôle numérique, parce que tout est fait par ordinateur là-dessus. Donc, c'est la machine qui va le tailler elle-même. Mais évidemment, tu es un bon employé, on a besoin de toi. On veut aussi avoir ta sécurité, bien importer les lunettes. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, comme tu vois, on a une machine à contrôle numérique. C'est elle qui va travailler la pièce à ta place, à notre place. Tout est contrôlé, tout est déjà paramétré à travers l'ordinateur. Maintenant, on va la mettre en marche. C'est bon? On va commencer par peser ce piton vert. Ça va faire monter les butées. On va aller placer la pièce au bon endroit. Après ça, on va peser sa pédale, créer une succion, puis on va mettre ça en marche. C'est bon? On y va? Vas-y. Excellent. Donc, tu t'approches. On s'assure qu'elle soit dans le coin. Excellent. On pèse sa pédale en dessous. On vient taper pour créer une bonne succion. Une succion par en dessous? Exact. OK. Ça, faut qu'elle tienne la pièce. Parce que c'est des potes comme ça qui viennent tirer l'air. Donc là, on est bien suctionné. On peut se tirer du tapis. Évidemment, c'est un tapis de protection. Donc, lui, si on marche dessus, la machine, elle arrête. OK. Dernière étape, à partir. Ouais, c'est plus tard. Elle va déjà paramétrer la profondeur, la vitesse, l'outil de coupe. Tout est déjà défini à travers le programme. Il reste juste à la laisser travailler. Elle va créer son propre chemin. Elle va créer tout ce qu'il y a à faire. Après ça, on récupère la pièce. Tabarouette. OK. Impressionnant. Hein? Ah oui. On a une pièce qui est brute encore, évidemment. Il y a du léger travail à faire pour enlever les excédents, retravailler les nez. Mais c'est exactement la pièce Qui vient d'être découpée. qui vient d'être découpée, effectivement. Ensuite, on s'en va où, genre, avec ça? Maintenant, qu'est-ce qui va dans des limons? C'est des marches, Oui. des contre-marches? Oui. On va aller faire ça. Comme c'est des beaux postes de travail, pareil. C'est le monde de l'escalier, le monde du bois en général, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant parce que peu importe les coupes qui vont se faire, l'odeur est plaisante. C'est Ouais. oui, c'est poussiéreux, c'est sûr, ça reste des copeaux de bois qu'on travaille. Mais l'environnement, en général, ça sent bon du bois. Vraiment. C'est noble comme matériau. Ouais. Ça reste aussi un produit renouvelable. Évidemment, l'érable merisier prend plus de temps à se renouveler, par exemple, que le bambou. Mais ultimement, ça reste un produit qui est vraiment plaisant à travailler. C'est un environnement qui
qu'on crée quelque chose, on bâtit quelque chose. L'escalier, en fait, est considéré, Pierre-Luc, comme un meuble, en réalité. Carrément. C'est le meuble de la maison. Donc, c'est souvent la pièce maîtresse. On la voit, on rentre, on fait wow. C'est ça qu'on crée ici, des wow. Là. Donc, écoute, Pierre-Luc, on est rendu dans le département pour travailler les marches et contre-marches. Donc, on a un bâti standard, comme dans n'importe quoi. On a un entraîneur dessus qui va pouvoir te permettre que les planches passent d'un bord à l'autre. On a déjà un guide, on te laisse stopper d'avance. C'est bon. On n'a pas trop mettre dans la misère là-dessus. On a Stéphane qui va récupérer les pièces de l'autre côté. Fait qu'on t'invite à prendre les pièces une à une et pousser dans la machine. OK, Pierre-Luc, écoute, là, tu viens de faire tes marches, tu viens de faire tes contre-marches. Maintenant, la planche, elle est droite, il n'y a rien, il n'y a pas de trou. On va aller percer des trous. Parce que pour la fixer, comme on a dit, avec les limons, on veut que ça soit rapide, la pose. Alors, on va pré-percer avant même de chipper. C'est bon. Sur... Donc, on va avancer la pièce. Tu l'accotes comme il faut des deux bords. Puis, tu vas peser sa pédale. N'importe où. Vas-y. Donc, Pierre-Luc, on vient de faire les trous du haut. On va faire maintenant les trous du bas. Parfait. Fait que la machine, elle est plus manuelle. Elle était avec un pied presseur pneumatique. Celle-là, elle va être manuelle. Donc, ce que tu vas faire, tu vas venir, tu vas accoter ta contre-marche. On va partir la machine, les mèches vont commencer à tourner, tire sur la poignée. Parfait. On fait une série de trous, on se tasse, on fait la série sur l'autre côté. Bingo, c'est fini. Voilà. Donc, si on reprend, si on vient ici, amène ta contre-marche. Donc, si on le regarde avec une marche, la manière que ça va aller, on a donc là, on est à l'envers, mais c'est le même concept à l'endroit. Donc, on a le nez de la marche qui est ici. On a la contre-marche. On va venir visser par le derrière. Donc, il n'y a rien qui va apparaître en avant. L'autre marche va venir ici. On va venir visser sur le derrière. Donc, visuellement, quand tu vas regarder ton escalier, ça va être impeccable parce que tout se passe en dessous. Donc, ça, on va prendre ta marche. On va aller assembler pour Pierre-Luc. Parfait. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de commencer à la mettre dans la machine? Si on fait juste la mettre sans la mesurer, on risque d'avoir des bris. Donc, on doit prendre l'épaisseur, évidemment, de la marche au vernier. On va t'inviter à l'ouvrir, à le mesurer. Maintenant, tu as ta marche. Yes. Là, il faut qu'on lui donne un peu de valeur puis de beauté à cette pièce-là. Donc là, on a juste une pièce de bois brut. Elle est finie, elle est prête à teindre. Maintenant, on a le département de teinture. Donc, on a déjà une couleur qui a été développée pour le client. À ta droite, on va t'inviter à prendre des gants, évidemment de travail, un tablier pour ne pas te tacher. Un kit de teintage. Du parfait petit teindeux. Donc là, on a notre pièce. Donc, on va tremper avec l'éponge. On va le tremper dans la solution, dans la teinture, puis on va venir essuyer l'excédent. C'est bon. L'idée, évidemment,
Pierre-Luc, s'il vous plaît, fais pas de coulisses. Hein? Moins possible, hein? Le client sera pas content. Le client sera pas content. Qu'est-ce que je m'attends de toi? Vernir en dessous, vernir le nez, vernir la surface. Parfait. Wow! Donc, normalement, on doit évidemment répéter cette opération-là pour atteindre le niveau des couches qu'on a besoin. Là, c'était seulement la première. On doit répéter l'exercice avec un sablage entre les deux. OK. Ça sort entre les couches. Exact, oui. Okay. On doit effectivement sabler entre les couches pour, de un, créer l'adhérence, puis de deux, s'assurer d'avoir un fini lisse à la fin. C'est bon. Maintenant, il faut l'expédier chez le client. On va venir l'emballer. C'est bon. Juste à prendre un morceau de tissu. Je mets ça là, j'imagine? Exact. Dans le fond, on va servir des tréteaux pour venir emballer. Tiens, ça va être prêt à livrer, ça? Exact. Donc, on a toutes nos composantes. Il reste juste à finir d'emballer le reste. Mais tout est là. Donc, on a les marches et contre-marches et les limons. Tout ce qu'on a travaillé tantôt. Fait que maintenant, Yves, je vais aller voir David, qui me parle un peu de finition élégance. Exact. Et toute la continuité de l'entreprise. Excellent. Super. On va t'amener. Hey David, j'ai vraiment aimé mon expérience dans l'usine. Ouais, ben tant mieux, tant mieux. Ben oui. Mais là, j'aimerais ça en connaître un petit peu plus davantage sur ton entreprise, tout ça. Ben dans le fond, c'est une entreprise que j'ai partie en 2010, quand j'étais tout seul un petit peu. J'étais installateur pour notre compagnie avant, fait qu'on a monté ça tranquillement avec les échelons. En 2017, on a bâti notre nouvelle usine qui est ici, en fait, la première phase. En 2023, la deuxième phase, fait que c'est un petit peu là où on est rendu. Fait que ça fait partie de l'avancement de notre entreprise depuis 2010. Là, on a une trentaine d'employés au total à peu près. Là. OK, good. Puis toi, dans le fond, tu vends aux particuliers, aux entrepreneurs? On vend aux particuliers, aux entrepreneurs. On vend aussi à des revendeurs, dans le fond. C'est qu'on fabrique beaucoup ici pour des gens de la construction qui veulent installer eux-mêmes. Fait que ça, c'est faisable à 100% là, ici. Et qu'on commence à avoir un petit peu partout là, au Québec là, du monde qu'on fabrique pour eux. Puis qu'eux autres installent eux-mêmes. OK, c'est bon. L'évolution de la compagnie, David, parle-nous-en donc un peu. Bien, c'est ça. Cette année, en 2023, on est rendu avec un nouveau logiciel qui permet, dans le fond, d'entrer les lunettes VR. Fait qu'on est capable de modéliser tout votre environnement, l'escalier, et le présenter sur place. Tous les vendeurs ici sont rendus dessinateurs. Fait qu'à chaque fois qu'on va mesurer chez vous, on vous présente un dessin 3D avec la soumission qui permet de voir beaucoup mieux qu'une photo ou qu'un listing de matériel. Là. Fait que c'est vraiment une bonne avancée. Là. Bien, si je comprends bien, là, tu débarques avec ces lunettes-là chez nous. Je veux ma nouvelle escalier. Tu la dessines, je mets ça, je vois de quoi qu'elle va avoir l'air. Exactement. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, on le change tout de suite. Fait qu'au moins, tu n'as pas de surprise en installation. OK. La couleur, je veux des barreaux blancs. Finalement, mets les dons noirs, tu peux tout... Tout au complet. On peut tout jouer avec ça. C'est malade. Oui, c'est vraiment hot. David, un gros merci de m'avoir reçu ici. Merci à toi. Fait que, écoute, je te donne une chandail au moins. Ah fait ouais? que si ça te tente de venir travailler ici, ben, tu vas déjà avoir la marque sur le dos. Hey, super. Hey, encore un gros merci, David. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye. David, un gros merci. Merci à toi, Pierre-Luc, de ta visite. J'ai vraiment apprécié ma journée ici dans l'usine. Tant mieux. Je vais avoir un petit cadeau pour toi. Fait que la journée que tu vas venir nous visiter, tu vas pouvoir mettre ton chandail avec le logo sur le dos. Parfait. Un gros merci encore. Merci. Bye. Bonne journée.